Pour les écologistes, cette campagne européenne prend des allures de chemin de croix. Certes, Marie Toussaint savait que rien ne lui serait épargné, que rééditer la performance de Yannick Jadot et ses 13,5% en 2019 lui serait difficile, mais s'imaginait-elle un tel supplice? Sûrement pas. Alors bien sûr, la patronne d'Europe Écologie Les Verts, Marine Tondelier, jure ne pas regarder les sondages qui favorisent, selon elle, Raphaël Glucksmann au détriment de sa candidate, tout ça pour alimenter le récit du croisement des courbes. Mais à l'intérieur de la Maison Verte, l'angoisse est de plus en plus perceptible. Les colistiers de Marie Toussaint le savent, s'ils prennent le toboggan et tombent sous la barre des 5% au soir du 9 juin, ils disparaîtront purement et simplement du paysage du Parlement européen. Alors, comment sont-ils arrivés là? Et surtout, faut-il céder à la tentation mesquine de tirer sur l'ambulance Toussaint? Non, et 3 fois non, car la tête de liste écologiste est loin d'être la seule responsable de la catastrophe annoncée aux européennes. D'abord, il y a une illusion savamment entretenue, une espèce de superstition interne couramment partagée chez les écologistes. L'ADN pro-européen et fédéraliste d'Europe Écologie Les Verts leur garantirait, disent-ils, un socle électoral, quoi qu'il arrive, de 8, 9, 10%. C'est la théorie un peu fumeuse du vote d'étiquette qui voudrait que les électeurs progressistes, sensibles à la cause climatique, aient une espèce de réflexe en voyant le bulletin vert dans l'isoloir. Ensuite, deuxième clé d'explication, il y a le contexte général de recul écologique et de poussée des nationalismes qui s'observent un peu partout en Europe, et là, Marie Toussaint n'y peut pas grand-chose. À chaque fois, ce backlash écologique a les mêmes ressorts. Un ras-le-bol réglementaire des agriculteurs que l'on a observé pendant la crise en France, un Green Deal qu'on voudrait mettre à l'arrêt au niveau européen, et plus généralement, un rejet par les populations de toute nouvelle contrainte environnementale. D'ailleurs, la candidate Marie Toussaint s'est souvent plaint de mener une campagne vent de face, où il lui a constamment fallu se justifier lors des débats, tenter de déjouer le procès en écologie punitive qui pèse sur les écologistes. Rien à voir donc avec le souffle de la génération climat qui portait son prédécesseur Yannick Jadot en 2019. Mais cette explication conjoncturelle a tendance à en agacer certains chez les écologistes qui voient surtout de multiples erreurs dans la campagne de Marie Toussaint. La faute à une campagne trop iconoclaste, voire ésotérique, à un récit de l'écologie politique illisible. Rappelez-vous, en décembre dernier, lors du grand meeting de lancement de campagne de Marie Toussaint, la séance de bouti-thérapie organisée par les écologistes avait suscité de nombreuses moqueries. Elle est en réalité anecdotique, tout juste une parenthèse endiablée où on a eu le plaisir de voir se déhancher côte à côte Sandrine Rousseau et Yannick Jadot. Bien plus grave en revanche, Marie Toussaint n'a pas réussi à franchir le mur du son sur ses propositions de fond, car il y en a. Le droit de veto social à destination des plus précaires, la création d'un fonds de souveraineté écologique pour prendre le contrôle du capital des firmes pétro-gazières, et j'en passe. Pourtant, le constat est aussi simple que sévère, le pari de l'intelligence ne prend pas. Chacun crédite Marie Toussaint, juriste de formation, pour son sérieux et sa maîtrise des dossiers. Mais cela ne suffit pas à créer une dynamique. Pire encore, l'une des rares fois où Marie Toussaint, la bonne élève, a réussi à capter la lumière, cela s'est retourné contre elle. Lorsque, rejoignant le rôle un peu plus classique de lanceuse d'alerte, Marie Toussaint a alarmé les Français sur l'existence de 19 clusters de cancer pédiatrique à l'échelle de la France. Problème, aucune enquête épidémiologique ne permet sérieusement à ce jour de corroborer ces dires. Un énième bad buzz pour une campagne décidément douloureuse. L'intention était pourtant louable, faire campagne au service des impactés, parler de ceux qui paient le prix fort du dérèglement climatique et de l'exposition aux substances toxiques. Alors à quoi peut-on s'attendre maintenant dans la dernière ligne droite de la campagne des européennes? Difficile à dire, l'état-major écologiste a repris la main sur la campagne de Marie Toussaint en espérant sauver les meubles in extremis. Chaque matin, la candidate a droit à une petite heure de briefing en visioconférence avec de fortes têtes d'Europe Écologie Les Verts, Sandrine Rousseau, Yannick Jadot, Mounir Satouri, David Cormand, mais pas sûr que cela suffise. Ensemble, ce petit groupe a mis au point un slogan, pas d'écologie sans les écologistes, mais pour le moment, il ne suffit pas à détourner les électeurs du vote utile en faveur de Raphaël Glucksmann. Car c'est bien cela qui se joue, éviter que cet électorat progressiste particulièrement mouvant, particulièrement mobile, n'aille cotiser chez Raphaël Glucksmann le soir du 9 juin et précipite ainsi la chute de Marie Toussaint. Ces derniers jours, certains écologistes nous confiaient même regretter ne pas avoir fait cause commune avec les anciens partenaires de la NUPES, au moment où Jean-Luc Mélenchon, on s'en souvient, proposait encore la tête de liste aux écologistes. Trop tard à présent, le couperet du 9 juin approche, et comme vous le révélez l'opinion ce matin, les opposants internes de Marine Tondelier réclament déjà un congrès extraordinaire pour tirer les conséquences de ces élections européennes. À la fin des fins, le plus dommageable pour les écologistes sera de ne pas avoir réussi, à la faveur de ces européennes, à faire émerger une nouvelle incarnation féminine dans leur famille politique. Jusqu'ici, à chaque échéance européenne, les Français avaient vu naître politiquement des Eva Joly, des Noël Mamère, des José Bové, des Daniel Cohn-Bendit. Tous ont marqué l'histoire de ce parti. Pas sûr qu'il en soit de même pour Marie Toussaint. S'ils ne veulent pas aller au-devant de nouvelles déconvenues au municipal de 2026, les écologistes devront donc dissiper les malentendus accumulés au cours de cette campagne européenne.